Voilà. Oui. Mais aussi, il y a... je trouve qu'il y en a certains comme ils sont obligés d'écrire que c'est femme et homme, mais à la fin, il y a des choses à porter, qu'il y a une loi ou quelque chose qui dit qu'une femme ne peut pas porter plus de... Un certain nombre de kilos. Oui, un certain nombre de kilos, et les hommes, ils... Ok, mais après, et tu penses que c'est vraiment scindé entre ce que les femmes peuvent porter et ce que les hommes peuvent porter? Pour des questions de sécurité, effectivement, il y a certaines choses que une personne seule ne peut pas porter, sinon elle se fait mal. Voilà. Oui. Mais que ce soit un homme ou une femme, souvent on limite les poids à porter, mais pas forcément en fonction du... Je dis pas que tous les hommes pourraient porter quelque chose. Exactement, et puis effectivement, tous les hommes ne peuvent peut-être pas porter le poids maximum, ou alors on porte en 2 fois, ou on porte à 2, et puis c'est plus, ça peut être plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres métiers où vous voyez où effectivement peut-être c'est limité? En fait, moi je trouve ça bizarre que par exemple tout ce qui est sage-femme ou gynéco, c'est bizarre de voir un homme. Après ça se fait, mais c'est plus adéquat pour une femme d'aller voir un gynéco-femme qu'un gynéco-homme. Pourquoi c'est plus adéquat? C'est un mot intéressant, mais... C'est parce que quand on est une femme, on aime bien aller parler à une femme qui sait ce qu'on peut ressentir, alors qu'un homme ne sait pas forcément ce qu'on peut ressentir. C'est son métier de savoir. Alors, c'est ça, c'est son métier. Et est-ce que tu penses, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais n'importe quelle autre profession de médecin? Je dis n'importe quoi, un médecin, vous savez, les orthopédistes, c'est ceux qui, quand on se casse la jambe, voilà, c'est ceux qui réparent tout ce qui est cassé. Il faut forcément que le médecin, il se soit cassé la jambe pour savoir ce que c'est que de se faire casser la jambe et donc pouvoir être un bon médecin. Non, mais c'est pas ça, mais personnellement, je préfère, quand je vais y aller, je préférerais aller voir une femme parce que je sais, c'est pas pour être méchante, mais je pense qu'elle connaît peut-être mieux parce que elle sait ce qu'on peut ressentir. Alors que même si un homme, oui, comme vous l'avez dit, il peut bien ne pas se casser la jambe une fois, mais pour moi ça fait bizarre d'aller voir un homme alors qu'il pourrait pas totalement savoir tout. Alors peut-être sur le ressenti, effectivement, il ne saurait pas, mais en même temps, le médecin, il est là. Comment on devient gynécologue ou médecin? Oui. On peut passer après beaucoup d'études, mais... Il faut apprendre les symptômes, la physiologie, etc. Oui. Et tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, il y avait apparemment, ils sont dit qu'il y en a beaucoup de gens qui sont dit si une fille elle coupe ses cheveux, elle ressemble à un garçon, il ne faut pas les filles couper ses cheveux. Mais par hasard, si un garçon il laisse son cheveu pour grandir, ils se sont dit oh mais tu ressembles à un fille, t'es pas une fille. Mais pour moi c'est pareil. Même s'ils sont coupés, c'est pareil. Et pour l'école, s'il y a des garçons et filles, il ne faut pas pareil des gens. Ça fait pareil les garçons et filles. C'est ça, on doit apprendre pareil. Mais du coup, je trouve que ta réflexion, elle est intéressante aussi sur cette histoire de médecin, de gynéco, etc. C'est que oui, il n'y a que les femmes qui peuvent tomber enceintes. Ça, on est bien d'accord. Et ça, c'est la nature et on ne pourra jamais changer ça. Mais sauf qu'on sait aujourd'hui, il y a des études, on a appris que les grossesses, ça se passe comme ça, etc. Et un médecin, gynécologue, et pareil, on parlait de sage-femme. Comment on dit un médecin une femme, est-ce qu'un homme peut être sage-femme? Oui. Oui. Mais c'est un sage-homme. Alors, est-ce qu'on dit un sage-homme? On dit un sage-femme, on dit un homme sage-femme. Effectivement, on ne dit pas un homme. On ne dit pas un sage-homme, parce que son métier, c'est de connaître le corps des femmes, parce qu'il a fait des études pour ça, parce qu'il l'a appris, parce qu'il sait ce qui se passe. Même si effectivement il ne connaît pas le ressenti, toutes les sages-femmes n'ont pas déjà eu des enfants. Toutes les sages-femmes n'ont pas déjà accouché et ne savent pas ce que c'est le ressenti que d'accoucher. Ça s'appelle aussi un maïeutisme.